Merci beaucoup Ashley Chevalier. Fanny Wegscheider, bientôt la deuxième semaine de vacances de la Toussaint. Bon, le week-end là qui approche réserve son lot de mauvaises surprises, il faut bien le dire. À commencer par la météo. Comme tous les ans, il faut le dire, c'est une période un peu morose pour les Français. Ouais, nous on rigole beaucoup sur le plateau, mais c'est vrai que là ça va un peu déchanter. Ça commence avec la météo effectivement. Météo France qui il y a à peine un peu plus d'une heure a changé d'ailleurs de vigilance. Désormais 3 départements sont placés en vigilance orange, puis inondation, le Gard, la Lozère et donc s'est ajouté l'Ardèche. De manière générale, c'est de toute façon un temps de chien qui nous attend ce week-end. Ça commence dès cet après-midi. Si vous voyez ces cartes, vendredi donc ouest et golfe du Lion qui sont concernés par les pluies. Ce sera à l'est demain. Et puis dimanche aux extrémités nord-ouest et sud-est. Donc voilà, un sale week-end qui nous attend. Oui, là les cartes en effet, voilà, jusqu'à dimanche. Elles sont pas réjouissantes. Je crois que lundi c'est pas beaucoup mieux. Bon. Alors ça s'arrangera un peu. À ça s'ajoute le changement d'heure. Avec quelles conséquences sur le moral des Français? Oui, on passe donc à l'heure d'hiver. Ça va se passer dans la nuit de samedi à dimanche. À 3h du matin, nous passerons donc à 2h. Passage à l'heure d'hiver dans toute l'Europe, comme c'est le cas depuis 1976 déjà. Initialement, c'était pour réaliser des économies d'énergie. Pourtant, me direz-vous, en mars 2017, le Parlement européen avait dit que ça serait fini ce changement d'heure parce que cet argument d'économie d'énergie ne vaut plus aujourd'hui. Alors pourquoi continuer? À cause de la crise sanitaire. Le texte européen, en effet, n'a pas été transposé par les États membres dans leur loi. Résultat donc, dimanche, on revient donc à cette bonne heure d'hiver. 1 heure de sommeil en plus, certes, mais on perd tout de même 1 heure de luminosité et ça a ses conséquences sur le moral et sur la santé des Français. On a 25% de crise cardiaque de plus le lundi après le changement d'heure. Et en termes d'accidents de la route, malheureusement, la semaine qui suit, c'est une augmentation très forte. Et ce n'est pas uniquement parce qu'on se retrouve dans la pénombre vers 17h, 18h. C'est aussi parce qu'on est davantage stressé et puis aussi davantage fatigué, simplement pour 1 heure de décalage horaire. Voilà, les conséquences sont énormes. 25% de crise cardiaque le lundi suivant. En plus, les études récentes, de manière générale, confirment en effet ces désagréments engendrés par ces rotations qui sont plus importants que les bénéfices. Ouais. Enfin, c'est quand même 1 heure de sommeil en plus. Oui, on va dire ça comme ça. Ça, mais on s'en rend pas compte, on dort. Cet argument qu'on utilise pour nous vendre le changement d'heure, ceux qui ont des jeunes enfants, mais ils vous rient au nez. À quel moment vous dormez 1 heure de plus le jour du changement d'heure avec des enfants? Non, même sans enfants. Jamais, c'est fichu, Bruce. Mon cher Benoît, si vous aviez mieux éduqué vos enfants... À se décaler eux-mêmes les jours de changement d'heure, c'est vrai. Je comprends pas. On n'y pense pas. Moi, ça avait très bien marché. Mon portable change tout seul, mes enfants pas. Non. Bien, merci beaucoup à tous les trois. On va se retrouver dans quelques instants.